Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Suite à ma dernière vidéo sur le coup fatal qui a été fatal à Audrey, j'ai eu une idée tout à l'heure dont j'en ai pas parlé, mais je trouve que mon idée est pas mal. Ça serait, au lieu qu'il y ait un coup fatal comme ça entre deux participants, eh bien ce qu'on fait c'est qu'on prend une série de questions. On met un casque sur l'autre candidat et on pose les mêmes questions, vous voyez, on pose les mêmes questions et puis, comment dire, un peu comme, quelque part, c'est un peu comme n'oubliez pas les paroles, hein, c'est-à-dire que bon, il y en a un qui chante, il y en a un qui, comment dire, qui va écouter de la musique et puis après il revient, et, etc., etc., quoi, vous voyez, bon. Et je pense qu'il devrait faire ce genre de truc pour éviter de, comment dire, qu'on puisse penser qu'il y a triche, quoi, non pas triche, c'est pas le mot triche, hein, c'est avantage, parce que bon, même si c'est une mécanique, c'est quand même un avantage, voilà. Bon, c'est tout, c'était ma petite idée, donc si la prod m'écoute, à vous de ouais, à vous de ouais. Bon, allez, sinon c'est que parti. Donc Jean-Luc Reichmann, Dans le public, toujours des jolies nanas. Et puis vous avez aussi donc Audrey qui est restée. Et je crois que c'était Simon voilà, qui sont restés pour l'émission d'aujourd'hui. Sinon, donc elle est arrivée. Sylvie, donc toujours très élégant. Jean-Luc Reichmann pour éviter qu'elle tombe. Voilà, donc 15 150 euros. Donc elle a raconté un truc. J'en parlerai sur une autre vidéo parce que j'ai pas tout entendu et je crois qu'il y a du lourd. Au coup d'envoi, la première question qui est là fait la réputation de Boxy. Elle ne savait pas, pourtant c'était assez facile, c'était du street art. Surtout qu'il y avait un mec, ils avaient piqué, Banksy il avait fait un truc au Bataclan, ils avaient piqué la porte, bon ils se sont fait attraper, bon passons. Donc ensuite vous aviez Corentin qui était venu avec sa maman qui faisait coucou, et puis sa grand-mère, bonjour les filles. Alors, pourquoi la ticotoqueuse Harim Shah a-t-elle quitté son rendez-vous de comblement des lèvres avec seulement la moitié de sa bouche repulpée? Eh bien parce qu'elle avait plus de sous-sous. Donc voilà. Après vous aviez la trop mignonne Jessica. Alors déjà qu'elle était mignonne, en plus elle avait une petite pointe d'accent, donc ils étaient d'Albi. Albizère. Donc voilà, elle était venue avec ses proches. Bonjour tout le monde. Alors, où les hommes doivent-ils appliquer le gel de contraception dans la formule baptisée NEST, quoi, NES/T. Donc c'était sur les épaules, elle est passée à l'orange. Ensuite, vous aviez la mignonne Valoche Valérie qui était venue avec sa meilleure amie et le mari de Valérie, voilà, qui faisait coucou. Et il y avait le petit chien-chien. Donc voilà, bon alors la question, qui a cassé Internet en février dernier avec la diffusion sur Twitch d'un concert à Los Angeles datant de 1997? Eh bien c'était Daft Punk. Alors l'expression casser Internet, parce que bon, souvent, des fois quand je fais mes vidéos, je veux le mettre, mais bon, il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Casser Internet, c'est juste faire le buzz, hein, c'est pas, Internet ne s'est pas arrêté du jour au lendemain, hein, donc voilà. Alors, quel colonel de Balzac a été incarné au cinéma par Gérard Depardieu? Eh bien, c'était le colonel Chabert. L'autre, bon, ils avaient mis, je sais plus quoi, mais je pensais qu'ils allaient mettre le colonel Chabit. Mais non, c'était pas ça. Quel objet de son quotidien Katy Perry a-t-elle transformé en boucle d'oreille sertie d'or et de diamants? Alors ça, j'ai déjà eu cette question dans les 12 coups de midi. Je suis désolé si les rédacteurs des questions regardent mes vidéos. Cette question a été déjà posée. Allez, regardez bien, vous l'avez déjà posée. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Valérie en duel, qui est tombée sur une question qui était super dure. Pardon, quel fromage a été désigné fromage qui sent le plus par un collège d'experts et un nez électronique? Elle a dit le maroilles et c'était le vieux Boulogne. C'était vraiment pas évident. Donc voilà. Donc Valérie a été éliminée. Donc ensuite Corentin, Sylvie et Jessica se sont retrouvés au coup par coup. Dans quelle proposition trouve-t-on une gorge? Donc il y a un moment, elle a dit un, Sylvie elle a dit un, j'en ai un, mais je suis pas sûr. Bon, c'était connu, hein, c'était le fameux gorge profonde du Watergate. Donc voilà, donc ça a fait rire beaucoup de gens et la mauvaise réponse était une échelle. Et c'est Jessica qui l'a donné. Ensuite, quel film est bien associé
à son réalisateur. Et bien la mauvaise réponse, c'est la maîtresse de midi qui l'a donnée, parce que Midnight Express, c'est pas Michael Cimino, mais Alan Parker. Tiens, j'ai appris que l'acteur de Midnight Express était décédé du sida. Donc il avait fait un autre film avec un Français, et puis bon, passons. Donc voilà, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle proposition désigne une embrassade? Eh bien la mauvaise réponse, eh bien c'est ce Khalil Zamidal. C'est encore Jessica qui est passée à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Et il a eu les coronesses, les ovaires de prendre la maîtresse de midi. Mais bon, comme d'habitude, hein, donc, mais bon, c'est comme je le dis, hein, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas parce que c'est, vous voyez, quoi, à part Salim. Voilà, alors, quel terme appartient à la devise de la République française? Donc voilà, vous aviez homme, libre, fraternité ou doué. Ouais, liberté, égalité, doué. Donc bien sûr, c'était la fraternité, c'était une question facile. Donc ensuite, eh bien, Sylvie et Corentin se sont retrouvés donc en coup fatal. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Coup fatal assez rigolo pour Sylvie aujourd'hui. Donc ça commence par une question pour elle. Quel prénom féminin porte la fusée spatiale européenne? Donc bien sûr c'était Ariane. Au golf, quel nom anglais porte le terrain destiné à l'entraînement? Donc ça c'était pour Corentin, c'était facile. C'était le practice, il n'a pas trouvé. Par quels animaux domestiques les noms Médor ou Rex sont-ils le plus souvent? Je crois qu'il a bien trouvé, donc c'était évident, de toute façon c'était le chien. En 2005, dans quelle télé-réalité a-t-on découvert Laurent Ournac, aujourd'hui héros de la série Camping Paradis? Donc c'était mon incroyable fiancé. Et là franchement, ce que j'aime bien dans Sylvie, c'est que c'est pas genre une frimeuse, une nana qui connaît plein de trucs, c'est-à-dire qu'elle connaît des choses, on va dire, de la vie, voilà, donc bon, par rapport à, je sais pas, voilà, des choses qu'on apprend comme ça, mais sans être une grosse frimeuse comme certains candidats, etc. Donc j'aime bien son côté un peu comme ça, mais passons. Ensuite, quel ragoût de bœuf hongrois est relevé au paprika? Donc ça, ils ne savaient pas, pourtant c'était facile, c'était le goulash, de toute façon on n'en connaît pas d'autres. En 1926, quel écrivain a publié un premier texte intitulé L'Aviateur? Corentin, 1926. Victor Hugo, 1926. Donc bien sûr, c'était Antoine, c'était Tonin, Antoine de Saint-Exupéry. Donc voilà. Ensuite, selon l'expression, quel oiseau est associé au miroir quand on veut nous piéger? Il ne l'a pas trouvé non plus, pourtant c'était facile, c'était le miroir aux alouettes. Corentin, franchement, en psychanalysme, quel nom donne-t-on à l'énergie psychique qui commande les pulsions sexuelles? Il n'a pas trouvé. Bah, Corentin, Ali quoi? Ali Bido! Ali Bido! Bon, il n'a pas trouvé non plus. Combien de fois Pelé a-t-il remporté la Coupe du Monde de football? Donc c'était 3 fois, il n'a pas trouvé non plus. Donc là, regardez, pour l'instant, la Sylvie ne répond pas aux questions, hein. De quelle couleur la fleur d'artichaut est-elle? Il a dit verte, c'était violet. Oh, Corentin! Bravo, Corentin! Dans Tintin, quel animal risque de transmettre... Alors là, c'était pas évident. Autant les autres, c'était facile, mais quel animal risque de transmettre la psittacose à Milou après l'avoir mordu? Eh bien, c'était un perroquet. Donc lui, il a dit un serpent. Et puis ensuite, comment s'appelle la femelle de l'âne? Donc là, il n'a pas répondu. Pourtant, c'était l'ânesse, hein. Donc voilà. Bon, bah tant pis, hein. Alors, comme musique... Alors, il y a un truc qui est très rigolo, c'est que Sylvie, comme musique, elle a pris Clara Luciani. Donc la chanson, c'est La la, je te le laisse. Bon, passons. Et c'est très rigolo parce que bah, je sais pas pourquoi, je la voyais pas dans ce genre de musique. Je la voyais plus dans du Michel Sardou, je sais pas. Donc, mais bon, on va dire que l'habit ne fait pas le moine. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors selon le titre de l'une de ses chansons, que regrette Edith Piaf? Donc, bien sûr, Nothing. Donc, il ne regrette rien. Quel mot synonyme de cliché désigne une idée toute faite? Donc un stéréotype à confondre avec un mec qui écoute la musique à fond. Ensuite, dans le roman de Daniel Defoe, d'où Robinson Crusoe tente-t-il de s'échapper? Donc là, elle savait pas. Donc elle a dit l'autre, pourtant c'était simple, c'était Lille, hein, donc avec vendredi. Ensuite, comment appelle-t-on le logiciel conçu pour sécuriser les données d'un réseau?
Donc c'était l'autre, c'était le pare-feu, elle l'a trouvé. Regardez sur la gauche, on voit ma copine. Bon, ma copine, bon, c'est pas ma copine, je la connais pas, mais bon, voilà. Donc, parce que bon, aujourd'hui, le cadreur ne l'a pas cadré. Ensuite, lors du tournage de quel film la tarte tropézienne devint-elle célèbre? Vous voyez, ce que j'aime bien avec elle, c'est que c'est pas du style genre Marignan 1515, etc. C'est des questions, voilà, de culture générale. Donc, c'est un truc, bon, qui est connu, mais bon, pas trop. Donc, j'aime bien parce que, voilà, de toute façon, il y avait une certaine évidence. Hein, c'était pas dans le jardin de. On savait que c'était la tarte tropézienne était connue grâce à, comment dire, Brigitte Bardot. Et donc, le gendarme de Saint-Tropez, donc, pas de Brigitte Bardot. La piscine non plus. Donc, bien sûr, c'était l'autre. C'était Et Dieu créa la femme. Donc, voilà. Donc, bravo à Sylvie qui a gagné 20 000 balles. Voilà, moi, ce que j'aime bien en elle, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que voilà, c'est une fille, c'est une dame, on va dire normale, voilà, qui répond, on va dire normalement, et grâce à sa culture générale, voilà, donc elle n'a pas une culture comme certains qui a un peu plus, et ben voilà, donc elle a gagné 20 000 boules de plus, donc elle est contente, et on a encore vu. C'est le mec à la recherche, parce que comme le cadreur il n'a pas voulu la cadrer, et ben moi je la cadre aujourd'hui. Par rapport à l'étoile mystérieuse, et ben, il y a un nouvel élément qu'on peut voir en bas. Donc on m'a donné encore des noms aujourd'hui, mais j'attends de voir les éléments en bas. Donc moi je vais rester sur Charlotte Gainsbourg. Ensuite, t-shirt du jour, bon ben voilà, toc. J'ai voté au pif Jean Lassalle, je vous jure, il y a un truc qui est super rigolo. Les t-shirts que je vends le plus, c'est Jean Lassalle. C'est incroyable, hein. Et puis Mario au dernier ringard aussi. Donc voilà, sur citromignon.com. Et puis sinon, bah, félicitations à Sylvie. Je prépare une autre vidéo sur elle parce que j'ai pas bien entendu comment dire, mince, son histoire avec son mari, là, Joseph Pech. Voilà. Bon, allez, moi sinon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.